Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions le JCE. Premier pack du cycle des mutants. Le pack de Cyclope. Cyclope qui vient avec un deck essentiellement commandement. On verra pourquoi. Alors on commence par Cyclope. 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Taille de main 5, 10 points de vie, trait X-Men, rayon optique, action, attaque, dépensez une ressource de n'importe quel type, infligez 3 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration, limite d'une fois par round. Scott Summers, taille de main 6, 10 points de vie, 3 de récupération. Vous pouvez inclure dans votre deck des alliés X-Men de n'importe quelle affinité. Entraînement permanent, action, cherchez une amélioration tactique dans votre deck et ajoutez-la à votre main, limite d'une fois par round. Alors, taille de main, c'est standard, 10 points de vie, ça va. 3 de récupération, un peu léger, mais... Enfin, un peu léger, c'est le plus faible qu'on a vu jusqu'à présent. 2 de contre, c'est bien pour du solo, 2 de défense, c'est bien. 1 d'attaque, c'est léger. Alors il a son effet d'attaque. Pour une ressource, on inflige 3 dégâts. Par contre, il faut qu'il y ait une amélioration attachée à l'ennemi. Et donc voilà, là vous avez les améliorations qui peuvent être attachées à des ennemis. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans son set, il y en a 6. Et dans le pack, en dehors du deck préconstruit, il y en a une différentes par classe. Voilà. Ensuite, ses capacités d'alter ego, déjà, il peut mettre dans son deck n'importe quel allié X-Men de son choix. Pour le moment, les alliés X-Men, c'est ça. Donc on a pas mal de choix. Et je sais pas que dire de plus. Par exemple, le meilleur allié X-Men Justice, on pourra le mettre dans n'importe quel deck Cyclope. Voilà, et sa possibilité d'aller chercher une amélioration tactique dans son deck pour la mettre dans sa main, une fois par round. Eh bien... Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah oui, voilà, les alliés X-Men... Enfin, vous allez prendre le meilleur... Vous avez accès aux meilleurs alliés X-Men de toutes les classes, et vous pouvez ensuite leur mettre un entraînement dessus pour les rendre encore meilleurs. Donc vous prenez par exemple le meilleur combattant en... Vous prenez le meilleur combattant, le meilleur allié X-Men pour l'attaque et vous lui mettez entraînement protecteur vu que vous jouez protection par exemple. Voilà. Et donc son allié d'alter ego, les améliorations tactiques. Eh bien déjà donc c'est les 6 cartes qu'il y a dans son set et les améliorations qu'il y a dans son pack hors deck préconstruit, et puis quelques autres. Et il y a notamment tout ce qui s'attache aux ennemis. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur sa carte identité, donc la première carte de son set. Phoenix. Un allié 3 de 2-3, trait psionique et X-Men. Réponse, après que Phoenix est entré en jeu, choisissez une carte du set Cyclope de votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Donc 2 utilisations avec une valeur de compétence de 2, puis une défense a priori. Elle a le trait psionique. Actuellement il y a le Cérébro qui sert. Le Cérébro en alter ego, il vous permet de tutorer un allié X-Men. Normalement c'est parmi les 5 cartes du dessus deck, mais là, si on contrôle un psionique, c'est parmi tout le deck. Et Cyclope a accès à tous les alliés X-Men. Donc très intéressant. Elle a un effet d'entrée de jeu qui permet d'aller chercher une carte du set de héros et de la mettre dans sa main. Et c'est bien un effet d'entrée de jeu, pas après l'avoir joué depuis votre main. Donc si vous jouez commandement, vous avez une bonne raison de jouer réponse immédiate. Par contre, réponse immédiate la ramène en jeu avec un dégât, donc elle pourrait être utilisée une fois et défendre une fois, pas plus. Oui, Utopia,
Voilà, après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez Utopia, redresse un personnage X-Men. Si dans votre deck vous comptez utiliser réponse immédiate pour ramener notamment Phoenix, et ben, quand elle entre en jeu, Utopia se déclenche. Ça peut être intéressant. Alors la salle de danger, ouais, c'est pas, je pense avoir une combo, mais enfin je crois, je vais pas le mentionner là. Bon, Phoenix, alliée intéressante. Alors par contre, il y a un truc. Il y a une carte en équipe Cyclope et Phoenix, mais comme Phoenix a un effet d'entrée de jeu, moi a priori je la maintiens pas en jeu, a priori. Donc je suis pas incité à jouer cet événement en équipe. Voilà, donc je vais pas le mentionner. La carte suivante, la visière en quartz rubis. C'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait objet, ressource de héros. Inclinez cette carte, générez une ressource énergie pour votre capacité rayon optique. Cette attaque gagne perçant et déferlement. Donc pour rappel, la capacité rayon optique, c'est 3 dégâts sur un ennemi qui a une amélioration attachée à lui. Et donc alors déjà, normalement ça vous coûte une ressource. Là vous avez le générateur de ressources, mais perçant, vous faites sauter les tenaces avant d'infliger des dégâts, et déferlement, vous pouvez potentiellement blesser le méchant si le sbire a moins de 3 points de vie restants. Et alors j'ai pris l'exemple du garde blindé. C'est un sbire, il a 3 points de vie, il est garde, il a ténacité. Et ben normalement il faudrait le blesser, enfin lui infliger un dégât pour faire sauter son tenace, puis lui infliger 3 dégâts. Si vous payez le rayon optique de Cyclope avec la visière en quartz rubis, et ben en une fois, vous faites sauter le tenace et vous tuez le garde blindé. Et pour tester Cyclope, je l'ai joué contre Claw, plus armurerie pillée, en expert 1. C'est très efficace. Alors quand même, rappel, je l'avais oublié au début dans ma première partie avec Cyclope, pour faire le rayon optique, il faut que l'ennemi ait une amélioration. Voilà. Mais on a des possibilités pour les avoir. Alors la carte suivante, commandant des opérations, une amélioration qui coûte 1, qui a le trait titre, vous effectuez votre tour en premier lors de la phase des joueurs. Chaque amélioration du set Cyclope attache un sbire perd le mot-clé temporaire. Alors le fait de jouer en premier dans la phase des joueurs, bien sûr, ça ne sert pas en solo. Par contre, en multijoueur, vous allez pouvoir mettre vos améliorations sur les sbires, et les améliorations, ça fait que les sbires sont blessés plus vite, ou qui sont blessés plus vite, et si on considère les améliorations hors de son set, ça peut être vous attaquez le sbire avec votre contre, ça peut être le sbire perd en attaque, des choses comme ça. Bon, en tout cas, globalement, ce sont des trucs négatifs pour le sbire. Et le fait de commencer en premier, ça veut dire que vous mettez les malus au sbire, et comme ça, les autres joueurs peuvent anticiper le fait que le sbire ne les blessera pas, ou qu'ils n'ont pas besoin de jouer leur grosse attaque sur le sbire parce qu'ils ont une meilleure façon de s'en débarrasser, des choses comme ça. Alors, chaque amélioration du set Cyclope attache un sbire perd le mot-clé temporaire. Les améliorations attachées à des ennemis qu'il y a dans son set de héros, elles sont défaussées à la fin du round, à cause du mot-clé temporaire. Si elles perdent le mot-clé temporaire, elles peuvent rester sur le sbire, tant que le sbire est en jeu. On en reparlera plus tard. Carte suivante, en 2 exemplaires, exploiter une faiblesse, et du coup c'est la première de ces améliorations. Elle coûte 1, elle a le trait tactique, attacher cette carte à un ennemi, un max par ennemi, temporaire, augmenter de 1 la quantité de dégâts que l'ennemi attaché subit à chaque attaque. Donc ça rend le sbire l'ennemi, sbire ou méchant, il est plus fragile. Comme il a une amélioration, on va pouvoir utiliser la visière pour jouer le rayon optique. Le rayon optique normalement fait 3 dégâts. Il va en faire 4.
éventuellement Cyclope attaque. Je vais vérifier, il n'y a pas besoin d'incliner Cyclope, je crois. Non. Donc si Cyclope fait son attaque de base, il devra infliger un dégât, il en inflige 2. Donc le sbire s'est déjà pris 6 dégâts. Voilà. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Contre le méchant, je sais pas si par exemple vous avez 2 alliés, ben vous avez l'effet du rayon optique, l'attaque du héros, l'attaque des 2 alliés, ça fait quand même un total de plus 4 dégâts. Et si vous jouez... je suis en train de réfléchir... Si par exemple vous jouez... Alors c'est pas traité... Si vous jouez un deck allié boosté, que vous avez un effet qui vous permet de redresser les alliés... je crois que c'est commandant en première ligne qui redresse tout le monde. Non, commandant en première ligne, ça booste tout le monde. Bon, si vous avez un effet de redressement, vous pouvez additionner les... Enfin, vous pouvez accumuler les dégâts additionnels. Voilà. La carte suivante, entraîne à défendre, une amélioration gratuite, très tactique. Attachez cette carte à un ennemi, un max par ennemi. Temporaire, l'ennemi attaché a -1 d'attaque. Alors... Donc on attache ça à un ennemi, il a -1 en attaque. Du coup j'ai regardé tous les ennemis qui ont un effet après avoir blessé. Parce que voilà, si... Tenez, le scorpion... Non, c'est pas le scorpion auquel je pensais. Voilà, si un ennemi a un effet du style après vous avoir blessé, vous êtes sonné, si vous faites passer son attaque de 1 à 0, il vous attaque mais il vous blesse pas, donc il n'y a plus son effet. Par contre, le contre-exemple, c'est le soldat lance-flamme d'Hydra. C'est après qu'il effectue une attaque non défendue contre vous, défausser un soutien. Il n'y a pas marqué qu'il doit vous blesser. Donc même si vous réduisez son attaque à 0, il vous attaque, il vous blesse pas, mais quand même vous défaussez un soutien. Donc, contre le méchant, il vous fera un dégât de moins. Contre un sbire, il vous fera un dégât de moins. Mais si le sbire n'a qu'un d'attaque, vous pouvez laisser le sbire et l'ignorer complètement. Alors est-ce que c'est très utile? Il y a, que ça soit pour Arkham ou pour Marvel Champions, il y a la tentation de se dire dès qu'un ennemi entre en jeu, paf, je m'en débarrasse. Effectivement. Maintenant, il y a quelques petits scénarios où avoir un sbire quasi inefficace, ça peut être intéressant. Il y a des attachements, alors j'ai pas cherché la liste, mais il y a des attachements, attacher cette carte avec le sbire qui a l'attaque la plus faible, il gagne, je sais pas moi, 4 points de vie et riposte 1. Bon si vous avez un sbire qui a 0 d'attaque, vous lui attachez ça, il a des points de vie en plus, il sera plus long à tuer, il a riposte 1, donc il vous infligera des dégâts, mais s'il a attaque 0, vous n'avez même pas besoin de le tuer. Voilà. Et encore une fois, le fait d'attaquer chez ça à l'ennemi, ça permet de lancer le rayon optique dessus. Donc il y a un ennemi... Il y a un ennemi en jeu. On n'a rien de particulier pour l'attaquer. On lui attache ça, on peut utiliser le rayon optique. S'il a 3 points de vie ou moins, il est tué. S'il a 4 points de vie ou plus, on le tuera le tour prochain en réutilisant le rayon optique, et en attendant, on sait qu'on a tempéré ses dégâts. Carte suivante, cible prioritaire, une amélioration, qui est en 2 exemplaires, qui coûte 0, qui a le trait tactique. Attachez cette carte à un ennemi, un max par ennemi, temporaire. Interruption, quand l'ennemi attaché est vaincu, le joueur qui l'a vaincu pioche 2 cartes. Alors cette carte-là est vraiment géniale. Cette carte est géniale, elle est gratuite. Alors, il faut quand même jouer celle-ci. Donc vous sortez une carte de votre main, et une fois que vous avez rempli la condition demandée, à savoir vaincre l'ennemi, vous piochez 2 cartes. Donc ça vous fait avancer dans votre deck. Et c'est le genre de carte qui donne envie de faire un deck dont le but est de piocher, de parcourir le plus rapidement possible son deck pour avoir les meilleures cartes du set de héros. Voilà. Bon, de la pioche, il n'y a pas grand chose à en dire. Encore une fois, c'est gratuit, et l'attacher à un ennemi va permettre de lancer son rayon optique.
Quand je jouais donc contre Clos, j'avais un garde blindé en jeu, je jouais ça sur le garde blindé, derrière je jouais le rayon optique avec la visière en quartz rubis, donc perçant, je fais sauter le tenace, je lui inflige 3 dégâts, il est vaincu, je pioche 2 cartes. A noter que la carte, alors je me souviens plus quel est le texte exact, son effet d'alter ego, cherchez une amélioration tactique dans votre deck et ajoutez-la à votre main, limite d'une fois par round, et ben ça c'est une amélioration tactique. Donc notamment début de partie, au premier tour, si vous jouez un scénario dans lequel il y a un sbire qui commence la partie en jeu, et ben une fois que vous avez votre main de départ, vous allez chercher ça, vous l'attachez au sbire, vous utilisez votre rayon optique, 3 dégâts dans le sbire, potentiellement ça suffit. Si ça suffit pas, vous avez votre attaque de base, ou peut-être l'allié que vous avez joué, et sinon, deuxième... c'est temporaire, donc à la fin du round, ça saute, mais si vous avez la carte, je sais plus comment ça s'appelle, commandant des opérations de mémoire, ça restera, et au deuxième round, vous essayerez d'achever l'ennemi pour avoir vos 2 cartes. Carte suivante, en un seul exemplaire, puissance maximale, un événement qui coûte 1, très super pouvoir, interruption de héros, quand vous utilisez votre capacité rayon optique, incliné cyclope, cette attaque inflige 8 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Alors je prends souvent comme exemple de grosse attaque le coup de pied en balancier de Spider-Man, il faut payer 3 pour 8 dégâts. Là on paie 1, alors il faut incliner son héros, certes, pour ajouter 8 dégâts à un effet qui fait déjà 3 dégâts. Donc on se retrouve... Alors l'effet qui fait 3 dégâts, il faut le payer pour 1. À moins qu'on ait la visière. Mais sinon on va payer 2, et il faut quand même sortir cette carte de la main, pour infliger 11 dégâts avec déferlement. Si vous utilisez la visière, il y a ténacité et à distance. Déferlement, on revient à l'idée que si vous jouez un deck jusqu'au boutiste, c'est des dégâts en plus. Donc si je reprends l'exemple du garde blindé, vous payez avec visière en quartz rubis, vous, en interruption, vous jouez ça, vous infligez 11 dégâts, 3 qui partent dans le garde blindé, 8 qui partent dans le clos. Extrêmement efficace. Mais il n'y en a qu'un seul exemplaire. Carte suivante en 2 exemplaires, le rayon en ricochet, un événement qui coûte 2, trait attaque et super pouvoir, action de héros attaque, infligez 3 dégâts à un ennemi, infligez 3 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration. Ah, tiens, je l'avais mal lu dans mes parties. Ouais. Donc la première attaque ne nécessite rien de particulier. C'est seulement la deuxième qui nécessite qu'il y ait une amélioration. Ok. En tout cas, ça fait penser à mêlée. Pour 3 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à un autre ennemi. Bon, attaque super pouvoir, on peut donc baisser dans les bons decks le coût à 0. Un truc à noter, je sais plus où je l'avais entendu dire, c'est peut-être dans une vidéo de la Marvel Champions JCE TV, mais de mémoire, comme chaque effet de dégâts est dans une phrase différente, on peut jouer ça, je reprends mon exemple de garde blindé, enfin n'importe quel sbire qui a garde, on lui inflige 3 dégâts, il est vaincu, ensuite on résout la deuxième phrase et on inflige 3 dégâts au méchant si une amélioration lui est attribuée, s'il lui est attaché. Si les 2 effets étaient dans la même phrase, on pourrait pas infliger les dégâts au méchant parce qu'il y aurait la présence du sbire garde. Mais vu que les effets sont dans 2 phrases différentes, on résout le premier, ce qui tue le garde. Au moment de résoudre le deuxième, il n'y a plus de garde, donc on peut cibler le méchant. Et à noter, si vous avez mis sur la deuxième cible exploiter une faiblesse, elle se prend 4 au lieu de 3. Et si vous jouez un deck jusqu'au boutiste et que vous ciblez 2 sbires qui ont 2 points de vie, sur la première attaque, il y a un dégât en excès, vous pouvez monter jusqu'à 4, sur la deuxième, pareil. Alors ensuite, un événement en 3 exemplaires, brillant tacticien, ça coûte 2, ça le trait contre, donc on peut en réduire le coût avec sens de la justice.
Action de héros contre, retirez 3 menaces d'une manigance, choisissez une carte tactique dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Alors les cartes tactiques, il y en a pas mal. Mais il y a notamment les cartes du set de Cyclope, les améliorations à attacher aux ennemis. Alors j'aurais peut-être dû commencer par dire que 2 pour 3, c'est globalement je sais jamais comment ça s'appelle, c'est pas le pouvoir de la justice, c'est la force de la justice. Bon, on P2, on compte de 3. Ok, c'est bien. Dans des scénarios un peu vieux, 3 de menace, c'est typiquement ce qu'on trouve sur une manigance annexe en solo. Sur des scénarios plus récents, on est plutôt sur 5. Donc il faudra jouer l'événement et ensuite contrer avec Cyclope. Et donc, la récupération de cartes tactiques, il y a notamment les attachements qu'on va mettre sur les sbires pour ensuite les tuer avec le rayon optique. Mais on peut mentionner À moi mes X-Men, un événement qui coûte 1, très tactique. Jouez cette carte uniquement si votre identité altère X-Men. Action de héros, cherche un allié X-Men parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et mettez-le en jeu. Si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, ajoutez-le à votre main. Comme Cyclope peut mettre dans son deck des X-Men, peu importe leur classe, vous pouvez faire un deck plein d'alliés, et dans ce cas-là, la capacité à tutorer des alliés est intéressante. On peut bien évidemment citer Phoenix. Vous cherchez parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, vous trouvez Phoenix, vous la mettez en jeu. Effet d'entrée de jeu, vous récupérez dans votre défausse une carte du set de Cyclope, par exemple cible prioritaire. Vous attachez cible prioritaire à un sbire, rayon optique sur le sbire, il est vaincu, vous piochez 2 cartes, vous utilisez Phoenix. Fin de la phase des joueurs, vous la remontez dans votre main et vous pourrez la rejouer et avoir de nouveau son effet d'entrée de jeu. Et on peut aussi mentionner, alors il y a plein d'autres cartes qu'on peut mentionner, mais notamment commander en première ligne, un événement qui coûte 2, action de héros, choisissez un joueur, chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Pareil, vous faites un deck plein d'alliés, ça fait quand même un gros impact. Et voilà pour son set de héros. Alors, son obligation, perte de visière, donnez cette carte au joueur de Scott Summers, cherchez la visière en quartz rubis dans votre main, deck, pile de défausse et zone de jeu et placez la face cachée sous cette obligation. Cyclope ne peut plus attaquer. Action d'alter ego, inclinez Scott Summers, ajoutez la visière en quartz rubis à votre main et retirez perte de vitesse de la partie. Perte de visière, pardon. Bon. Donc vous ne pouvez plus attaquer, mais vos alliés le peuvent toujours. À noter que vous avez vos améliorations que vous pouvez attacher à des ennemis pour les rendre moins costauds, celles qui leur donnent moins 1 d'attaque. Vous allez devoir passer en alter ego, puis vous incliner. Donc si quand vous recevez l'obligation vous êtes déjà incliné, il faudra attendre encore un round. Par contre, en alter ego, vous inclinez, votre visière vous la récupérez en main et vous retirez perte de vitesse de la partie. Le truc qui est un petit peu paradoxal et amusant, c'est que si vous n'aviez pas encore la visière, en piochant l'obligation, vous l'attachez, et une fois que vous êtes débarrassé de l'obligation, vous avez la visière en main. Donc potentiellement, cette obligation vous donne plus rapidement votre visière. Potentiellement. Maintenant, le fait de devoir passer en alter ego, ça fait que le méchant va manigancer, il y aura plus de menaces sur manigance principale, et il faut espérer qu'à votre retour en héros, vous puissiez jouer brillant tacticien pour retirer 3 menaces de la manigance principale. Voilà. Votre sbire Nemesis, Mr. Sinister. 1-1-6, trait élite et maraudeur. Robuste, ténacité, vilainie. 6 points de vie, ça va être 2 utilisations, donc sur 2 rounds du rayon optique, ou le rebond et le rayon optique. Ah oui, un truc que je n'ai pas noté,
que je n'ai pas mentionné sur le rebond, le rayon ricochet, il n'y a pas spécifié un autre ennemi. Donc vous pouvez jouer le rayon ricochet, dire je fais 3 dégâts Mister Sinister. Je fais 3 dégâts Mister Sinister vu qu'il a une amélioration qui lui est attachée. Alors robuste, on peut pas le sonner, on peut pas le désorienter. Ténacité, vous avez intérêt à avoir votre visière pour pouvoir défausser son tenace en attaquant avec le rayon optique. Et Vilainie, quand il s'active, il a une carte de boost. Donc il peut potentiellement manigancer de 4 ou attaquer de 4. Alors on a entraîné à défendre qui peut baisser un peu son attaque. Et avec de la chance, on pourra utiliser puissance maximale. Donc on lui fait 11 dégâts et l'attaque à déferlement. Si on joue en protection, on a l'amélioration clouée au sol qui lui fait carrément perdre 2 d'attaque. Et cette amélioration-là n'a pas temporaire, donc elle reste attachée à l'ennemi, au sbire, tant qu'il reste en jeu. Voilà, la manigance annexe. 2 de menaces par joueur, elle a un icône de plus un icône de boost, je sais jamais comment ça s'appelle. Une fois déjoué, cherche un exemplaire de thérapie génique dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et révélez-le. Il faut la déjouer vite, mais on piochera une carte rencontre au moment où on la déjoue. En l'occurrence, thérapie génique, c'est un attachement. Attachez cette carte à l'ennemi ayant l'attaque imprimée la plus faible qui n'a pas d'exemplaire de thérapie génique attaché. Sinon, cette carte gagne renfort. Interruption forcée, quand l'ennemi attaché attaque, cette attaque gagne déferlement et perçant. À la fin de cette attaque, défaussez thérapie génique. Interruption forcée, quand l'ennemi attaché attaque, l'attaque... c'est deux fois le même texte. Donc voilà, le sbire le plus faible est significativement boosté. Déferlement et perçant, déferlement ça fait qu'on va pas vouloir défendre avec un sbire. Perçant, c'est embêtant si on a un état tenace. Mais ça ne dure que pour une attaque. Et par contre, ça veut dire que... vous avez pioché l'ombre du passé, vous avez votre sbire, vous avez votre manigance annexe. Si vous vous débarrassez de la manigance annexe, thérapie génique, a priori va être attaché à Mister Sinister. Par contre, si vous vainquez Mister Sinister d'abord, thérapie génique peut être attaché au méchant. Et donc si le méchant il a une attaque de base, mettons de 3, qui se retrouve avec un +2, qu'il a sa carte de boost, vous pouvez pas vous dire, il fait une énorme attaque, mais je défends avec un allié, vu que l'attaque a déferlement et perçant. Donc il vaut mieux, on se débarrasse de la manigance annexe, et dans la foulée de Mister Sinister, et donc la thérapie génique n'a aucun effet. La dernière carte du set de Némésis, force étourdissante, une traîtrise. Une fois révélé Alter Ego, si Mister Sinister est en jeu, il manigance, sinon placez 2 menaces sur la manigance principale. Une fois révélé Héros, si Mister Sinister est en jeu, il vous attaque, sinon subissez 2 dégâts. Alors Mister Sinister, s'il manigance, c'est de 1 plus boost. Donc ça peut faire très mal. Mais s'il n'est pas en jeu, 2 de menaces sur manigance principale, ça peut vous faire perdre. Voilà. Moi je déteste les cartes traîtrises qui disent allez hop, de la menace sur la manigance. Parce que si on connaît pas par cœur le deck rencontre, si on n'a pas fait super attention, on peut perdre bêtement sur une pioche de cartes, alors peut-être que le méchant n'était plus qu'à un point de vie. Alors en héros, si Mister Sinister est en jeu, il attaque de 1 plus 3, enfin 1 plus boost, pardon. Si la thérapie génique, il attaque de 3 plus boost, ça peut tuer, surtout que si la thérapie génique, il a perçant et déferlement. Et s'il est pas là, on subit 2 dégâts. Là c'est pareil, si vous n'avez pas pensé qu'il y avait cette carte dans le deck rencontre et que vous vous êtes dit ça va, le méchant il peut pas me tuer, et qui vous a amené à 2 points de vie, vous piochez ça, vous avez perdu. Voilà.
Ah oui, pour l'effet d'alter ego, évidemment, si vous jouez en justice, sous surveillance, ça vous aidera bien, en augmentant le seuil. Ou contre-espionnage. Vous devriez mettre 2 sur la principale, vous dites non, je défausse contre-espionnage, je mets rien du tout. Voilà, alors, comme d'habitude, j'ai regardé un petit peu les cartes qui me semblent intéressantes dans un deck Cyclope. Alors, Cyclope, il joue avec... Enfin, comment dire. J'ai regardé... Cyclope a une attaque qui va cibler les ennemis auxquels est attachée une amélioration. Par exemple, les sbires. Donc j'avais regardé s'il y avait beaucoup de cartes qui interagissaient avec le fait qu'un sbire soit vaincu. Et il y a par exemple garde à l'entrée, une amélioration agressivité qui coûte 0. Attacher cette carte à un sbire, le sbire attaché gagne plus de points de vie et patrouille. Donc patrouille, ça veut dire qu'on peut pas contrer la manigance principale. Interruption, quand le sbire attaché est vaincu, retirez 4 menaces de la manigance principale. En attachant ça à un sbire, vous en faites une cible pour le rayon optique. Vous lui donnez 2 points de vie. Le rayon... Alors c'est bien optique. Ouais, c'est ça. Le rayon optique inflige 3 dégâts, donc vous êtes gagnant. Alors ensuite il faut un effet ou un autre pour achever le sbire, et une fois qu'il est achevé, 4 menaces en moins sur la principale. Voilà. Si votre héros se charge de tuer les sbires grâce à son rayon optique, le hall des héros, après que vous avez vaincu un sbire, placez un jeton gloire sur le hall des héros. Action d'alter ego, retirez 3 jetons gloire du hall des héros et inclinez-le, piochez 3 cartes. Toujours dans l'idée de tuer vous-même les sbires si vous jouez en justice à la salle d'interrogatoire. Après que vous avez vaincu un sbire, inclinez la salle d'interrogatoire, retirez une menace d'une manigance. Alors, tous les effets qui mentionnent les sbires, en agressivité on a cherché les ennuis. Événement gratuit, action de héros contre, défaussez des cartes du dessus deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire, mettez ce sbire en jeu engagé avec vous, retirez 3 menaces de la manigance principale. Alors l'inconvénient c'est qu'on meule le deck de rencontre, mais on retire de la menace de la manigance principale. Et le sbire qu'on vient de mettre en jeu, maintenant on peut lui mettre des attachements, on peut le cibler avec le rayon optique. Si on utilise ces attachements pour que les sbires soient moins gênants, notamment l'attachement qui diminue l'attaque du sbire, on laisse les sbires en jeu avec amenez-vous. On pioche une carte par sbire engagé avec soi. Ok. Autre remarque. Donc voilà, il peut inclure tous les alliés X-Men. S'il joue un deck allié, il peut considérer la possibilité d'améliorer les alliés. Comme il a le trait X-Men et qu'il y a différents effets qui ciblent les X-Men, il peut utiliser membre honoraire des X-Men. Il donne le trait X-Men à un personnage ami et ce personnage ami gagne plus 1 point de vie. Il a une amélioration qui diminue l'attaque de l'ennemi attaché. S'il joue protection, il peut aussi utiliser cloué au sol, un autre moins 2 d'attaque, ce qui fait un ennemi qui a moins 3 d'attaque, donc un ennemi qui va pas lui infliger de dégâts. Alors encore une fois, entraîner à défendre, ça le mot-clé temporaire, donc soit il faudra qu'il ait son amélioration commandant, soit ça sera défaussé, mais si un ennemi a moins 3 d'attaque, que vous avez un pavide en jeu, l'ennemi il vous inflige moins de dégâts, voire pas de dégâts du tout, et vous, si vous êtes à au moins à votre nombre de points de vie de départ, vous avez riposte 1. Donc, cet ennemi, mettons par exemple que c'est le sbire MODOK, il a normalement 2 d'attaque, 8 points de vie, et riposte 2 de mémoire, maintenant il a attaque 0. Chaque fois qu'il vous attaque, grâce à un pas vide, vous lui infligez un dégât. Et vous en êtes donc
comment dire, vous en êtes... Enfin, vous vous souciez plus de son attaque imprimée. Voilà, ça se cumule avec barrière énergétique. Et je crois que c'est compétence de judoka. Voilà, compétence de judoka, 3 jetons. Interruption, quand vous défendez contre une attaque ennemie, retirez un jeton de cette carte. Cet ennemi a moins 2 d'attaque. Donc vous avez possibilité de vraiment beaucoup baisser l'attaque d'un ennemi. Vous pouvez la baisser de 5. Alors toujours dans l'optique des decks alliés, réponse immédiate, je le mentionnais tout à l'heure. Alors les effets d'entrée de jeu des X-Men. Oui voilà, pardon, j'ai essayé de me souvenir ce que je voulais dire, voilà. Si vous jouez commandement pour avoir un deck allié, vous mettez plusieurs copies de réponse immédiate et vous mettez des alliés X-Men qui ont un effet d'entrée de jeu. Par exemple, Psylocke, elle entre en jeu avec 2 jetons psioniques sur elle. Quand elle attaque un ennemi, on retire un jeton psionique, elle désoriente cet ennemi et elle lui inflige un dégât. Donc vous la jouez. Elle attaque le méchant. Il se prend un total de 2 dégâts, il est désorienté. Vous allez en alter ego. Vous ne vous souciez pas de la... Enfin, vous annulez donc l'attaque du méchant. Vous revenez en héros. Vous attaquez le méchant avec Psylocke, de nouveau il est désorienté. Donc vous pouvez passer en alter ego. Round d'après, vous passez en forme de héros. Le méchant attaque, vous défendez avec Psylocke, elle est vaincue, elle part à la défausse. Avec réponse immédiate, elle revient en jeu. À votre tour, vous êtes en héros. Vous commencez votre tour en héros, je veux dire, vous utilisez Psylocke. L'ennemi, le méchant est désorienté, vous pouvez repasser en alter ego, et etc. Et donc vous faites du flip-flop, mais en vous protégeant contre les activations du méchant. Blindfold. Un allié 3-2-0-2. Après qu'il est entré en jeu, on regarde les 5 cartes du dessus deck rencontre, on défausse une des cartes et on remet les autres dans le même ordre. Donc lui l'intérêt c'est qu'il entre en jeu, on a son effet de sonde, puis il peut contrer une fois et défendre. Une fois qu'il est revenu en jeu avec réponse immédiate, comme il a un dégât sur lui, il n'a plus qu'un point de vie, et il pourra simplement faire une défense. À moins d'avoir quelque chose en jeu qui booste ses points de vie. Par exemple, le soutien commandement qui doit s'appeler entraînement en équipe. Le professeur X, voilà, en basique. Il entre en jeu, on l'utilise a priori pour désorienter le méchant, puis on contre 2-3. Phase du méchant, il défend contre l'attaque. Phase des héros, on passe en alter ego, et on profite du fait que le méchant est désorienté. Et si on fait un deck allié, on a tout intérêt à jouer Utopia. À noter. Alors Utopia, on a +1 de limite d'alliés, donc on peut avoir 4 alliés. Si on joue aussi le Triskelion, on peut en avoir 5. Après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez Utopia, redressez un personnage X-Men. Vous jouez plein d'alliés, il y en a un qui entre en jeu, vous redressez un X-Men. Donc soit un autre allié X-Men, soit votre héros, si vous êtes, soit votre identité si vous êtes sous forme de héros. Mais vous pouvez aussi mettre dans votre deck membre honoraire des X-Men. Vous le jouez sur vous quand vous êtes sous forme de héros, vu que vous avez le trait X-Men. Et ensuite, grâce à cette carte, quand vous repassez en alter ego, vous avez toujours le trait X-Men. Donc par exemple, quand vous êtes en alter ego, vous vous inclinez pour vous soigner de 3, vous jouez un allié X-Men, vous inclinez Utopia, vous redressez Scott Summers, vous le réinclinez, il se resoigne de 3. Voilà. Voilà, et pour finir, les decks... Ah, deck non fini, bon. Je vais montrer les decks que j'ai joués. Alors, deck Cyclope... Alors donc j'ai joué, voilà, ces deux-là. Deck protection. Alors, deck protection, ça met du temps pour charger. Alors, c'est un deck défense parfaite, voilà. Veste blindée pour passer à 3 de défense, imperturbable, un pas vide, armure électrostatique, difficile à ignorer. Voilà, compétence de judoka pour baisser l'attaque du méchant. Alors,
En allié, Tornade et Phénix. Phénix, Tornade et Professeur X ont tous au moins 2 de contre. Diablo aussi d'ailleurs a 2 de contre. Diablo permet... donc on se prend une attaque du méchant, Cyclope défend, on regarde combien de dégâts ça fait, et si Cyclope est censé se prendre des dégâts, on remonte Diablo dans la main. Tous les dégâts sont prévenus, donc Cyclope ne s'est pas pris de dégâts, donc tous ses effets de défense parfaite s'activent. Et ensuite on rejoue Diablo, avec exercice de cohésion d'équipe, héliporteur, et une ressource autre. En plus, grâce à Utopia, Diablo entre en jeu, on redresse Cyclope. Voilà. Pas grand chose de particulier dans ce deck. Deck Justice. Le Hurleur, après qu'il a contré, on désoriente un sbire. Donc on peut faire du flip-flop en se souciant moins des sbires. Phénix. Non, pardon. Le Hurleur a 2 de contre de base. Tornade, pareil. Donc les deux peuvent recevoir un entraînement aux missions pour leur faire passer leur contrat 3. Tornade, elle va, avant de contrer, elle déplace des menaces, donc s'il y a une manigance annexe avec 5 menaces dessus, Tornade contre, en interruption elle déplace 2 menaces sur une autre manigance annexe, puis elle compte de 3, on est débarrassé de cette manigance annexe. Une copie de danger écartée au cas où, voilà, notamment après l'utilisation de Tornade. Voilà, je sais pas que dire de plus, d'une manière ou d'une autre, le classique. Centre de commandement, Tornade, a priori, c'est elle qui va finir les manigances annexes. Donc grâce au centre de commandement, on inflige des dégâts à un sbire. On va profiter du rayon optique pour achever les sbires. Comme on fait du flip-flop, on va passer en alter ego, on a Arme X. On va meuler son deck pour avoir des cartes de son set de héros. Manoir X. On va soigner soit le Hurleur, soit Tornade pour contrer avec eux pendant toute la partie. Ou alors on va soigner Scott Summers. Quartier de l'équipage, on soigne Scott Summers ou on annule le dégât qui s'inflige avec Arme X. Et puis voilà. Pareil, sinon le reste c'est assez classique. Donc voilà. J'ai fait le tour, j'ai pas fait de conclusion particulière, je l'ai testé sur 2 scénarios. Le moule initial, le 3e scénario de la boîte La Jeunesse des Mutants est clos. En standard 1 plus expert 1, il était assez efficace, voilà. Et plaisant. À voir sur d'autres scénarios. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Prochaine vidéo samedi pour parler de son deck préconstruit et des cartes hors deck préconstruit, des cartes joueurs hors deck préconstruit. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.